BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Le sommet BFM Patrimoine approche, ce sera le 5 décembre prochain au siège du Conseil économique, social et environnemental. Le fabuleux Palais d'Iéna et bien sûr les meilleurs professionnels se retrouveront à nos côtés pour essayer de dresser des perspectives sur l'évolution des métiers et l'évolution du Conseil en gestion de patrimoine dans cet univers qui évolue si vite et même cet univers désormais de taux négatifs. Parmi les sociétés qui nous accompagnent cette année encore, la Finbox, Antoine Desbrailles est avec nous pour Finbox. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. La Finbox vous apportez des solutions, notamment d'agrégation. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit parce que c'est vrai, il y a un certain nombre de Français, de particuliers, d'épargnants qui, en plaçant leur argent, certes espèrent récupérer du rendement, de la performance financière, mais aussi se retrouvent à devoir multibancariser leurs avoirs, c'est-à-dire placer leur argent dans plusieurs établissements différents. Ils sont nombreux à devoir vivre cette multibancarisation. Absolument. 40% des Français aujourd'hui sont déjà multibancarisés en 2019 et cette tendance ne fait que s'accélérer en fonction de l'émergence des néobanques et des produits d'investissement en ligne qui leur permettent de souscrire assez simplement à des nouveaux produits. À la Finbox, on a anticipé finalement ce phénomène en créant en 2015 un outil qui permet d'agréger dans une application mobile l'intégralité de son patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une application sur votre téléphone, vous retrouvez l'intégralité non seulement de vos banques de paiement, mais également les produits d'investissement type assurance vie, type plan d'épargne entreprise, compte titre, produits de retraite, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme produit d'investissement. Parce que c'est vrai que quand on commence à placer son argent à l'investir, on devient quasiment automatiquement multibancarisé. Nos avoirs sont placés dans divers établissements et du coup la lisibilité, la visibilité de l'argent, de l'évolution de son argent pour l'épargnant est forcément un peu troublée. Et donc vous proposez ce service, à savoir agréger tout ce qu'on a placé dans divers établissements, l'agréger sur une application, avoir une vision globale en un coup d'œil de comment évolue tel ou tel placement que j'aurais choisi dans les divers établissements. C'est ça. Au lieu d'aller sur chacune de ces plateformes web, chacune de ces applications pour aller consulter le solde ou les opérations de son patrimoine, la Finbox vous propose d'avoir en temps réel une vue sur l'intégralité de vos patrimoines, donc dans une seule application et à chaque moment dans votre poche de la journée. Bon, alors c'est très pratique, c'est très descriptif, on arrive à voir comment évolue son patrimoine, très bien, à travers, on l'imagine, des tableaux, des chiffres, parfait. Est-ce que vous proposez aussi quand même un peu d'analyse? Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde où les taux sont négatifs, où le rendement de l'épargne est de plus en plus compliqué à obtenir et les process financiers de plus en plus complexes à décrypter, est-ce que vous apportez aussi ce surplus d'analyse dont honnêtement tout le monde a besoin dans ce monde qui se complexifie? Est-ce que vous apportez le décryptage nécessaire? Alors, la Finbox, c'est l'assistant quotidien du patrimonial pour le particulier. Ça veut dire que, évidemment, les investisseurs ont dans leur application un outil qui leur permet d'analyser à chaque instant quand ils le souhaitent, le niveau de diversification, de volatilité, le niveau de risque de leur placement, et également de pouvoir le comparer à des indicateurs phares comme le CAC 40 ou autres. De cette façon, ils peuvent évaluer la qualité de leurs investissements et savoir s'il faut réagir et éventuellement faire des arbitrages différents. Vous apportez l'analyse et le conseil ou juste l'analyse? Alors, le conseil, c'est évidemment un autre métier. C'est un autre métier, exactement. Et nous, comme FinTech, on a imaginé au départ, assez naturellement, créer des fameux robots advisors dont on parle beaucoup. Et on a interrogé nos utilisateurs et dans une grande majorité d'entre eux, ils nous ont dit souhaiter finalement avoir du conseil humain. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils nous demandent du conseil humain d'un côté et de l'autre côté, ils ne passent pas ou peu la porte des conseillers en gestion de patrimoine, pour différentes raisons. Peut-être la peur de voir comment ils ont investi, peut-être l'idée de se dire qu'ils ne sont pas assez riches, il peut y avoir différentes raisons qui les motivent. De l'autre côté... Les frais éventuellement. Ça. Éventuellement aussi, peut-être les frais. De l'autre côté, on a une population de conseillers en gestion de patrimoine qui nous dit « mais moi, je veux rentrer en contact avec des nouvelles problématiques de gestion de patrimoine ». Donc on a créé un outil très simple, un nouveau service dans la Finbox qui s'appelle « Conseillez-moi », qui est complètement gratuit pour l'investisseur et qui permet de poser très simplement en 2 écrans. Je pose ma question à un conseiller en gestion de patrimoine. Un vrai, un humain. Un humain. Ouais. Et nous, à la Finbox, on a sélectionné des conseillers en gestion de patrimoine qui sont partenaires de la Finbox, à qui on envoie les questions et qui s'engagent à répondre aux investisseurs. Ces réponses,
elle passe en direct du CGP chez l'investisseur sans passer par la Finbox. Et de cette façon, on a respecté nos deux volontés de départ qui étaient simplicité et confidentialité. Simplicité, confidentialité. Bon, après, il y a la question de savoir est-ce que le conseiller en gestion de patrimoine est forcément le meilleur? Est-ce qu'il a le meilleur profil par rapport à mon profil d'épargnant? Vous le garantissez, enfin, vous les sélectionnez, on imagine, de façon drastique, ces conseillers en gestion de patrimoine avec lesquels vous mettez en contact et en communication tous vos clients? Absolument. Alors, c'est des conseillers en gestion de patrimoine que généralement on connaît déjà un petit peu, puisqu'on propose dans la Finbox aux conseillers en gestion de patrimoine d'inviter leurs clients à partager la Finbox avec eux. Et surtout, évidemment, on essaye de les avoir sur une répartition géographique de la France pour qu'on puisse être mis en contact avec quelqu'un qui est le plus proche possible de chez soi. Et évidemment aussi sur leurs compétences, donc c'est une sélection assez drastique. Donc c'est aussi adapté au profil de chacun. Et vous le disiez, les données qu'on peut transmettre aux conseillers en gestion de patrimoine via votre plateforme en plus, ces données donc qui transitent par votre plateforme, elles sont sécurisées. Le secret de mon patrimoine, le secret des informations que je vais livrer, il est garanti? La sécurité, c'est toujours la première question que l'investisseur se pose quand il s'agit d'agréger ses comptes dans une application comme la Finbox. L'Europe a réglementé cette sécurisation, relayée par la Banque de France en France. En réalité, nous, à la Finbox, on avait anticipé depuis le démarrage de la Finbox, cette question de la sécurité, et on a appliqué un niveau de sécurité qui est exactement similaire à celui des banques. Ça veut dire que quand vous avez votre application la Finbox en main, vous avez accès à vos données bancaires de façon identique à la sécurité de l'application de votre propre banque. Et là, on parle beaucoup de placements financiers. Vous couvrez vraiment très largement ces placements financiers, sauf que le placement préféré des Français, c'est pas un placement financier, c'est pas l'assurance vie, c'est l'immobilier. C'est dans l'immobilier que les gens veulent investir en priorité. Bien sûr. À vous passer à côté pour le coup. Alors, on passe pas à côté puisque, évidemment, 7 Français sur 10 annoncent vouloir investir dans l'immobilier. Donc, on n'allait pas laisser ces Français avec plein d'investissements immobiliers sans information dans l'application. On leur a proposé, évidemment, d'ajouter les biens immobiliers dans l'application. Mais ce qu'on a rajouté depuis quelques semaines, c'est la possibilité de mettre en lien un bien immobilier avec un compte bancaire. C'est-à-dire ? À partir du moment où on a l'agrégation des comptes bancaires et les biens immobiliers, on peut mettre en corrélation une dépense ou une recette associée à un bien immobilier. Par exemple, si vous avez investi dans un petit 2 pièces quelque part, vous avez des loyers qui sont perçus tous les mois, vous avez des frais de syndic, vous pouvez avoir quelques travaux que vous avez réalisés dans ce bien, et ben vous associez les recettes et les dépenses à ce bien, ce qui vous permet à un instant donné ou dans le temps d'obtenir un bilan net, avant impôt bien sûr, parce qu'on ne connaît pas la fiscalité de l'utilisateur. De votre patrimoine global en incluant l'immobilier. Exactement, ou alors d'un bilan global, d'un bilan net d'un bien ou de la totalité de ces biens immobiliers. La Finbox, donc, c'est de l'agrégation, c'est du numérique, c'est de l'informatique, ce sont des solutions technologiques qui peu à peu poussent, émergent, voient le jour, et donc que vous allez aussi présenter au sommet BFM Patrimoine le 5 décembre. Vous nous accompagnerez, vous serez présent, avec aussi des besoins de financement, on imagine. Tout ça, c'est de la technologie, c'est de l'expertise. Alors, on a la chance d'être soutenu par un grand acteur qui est Swiss Life et qui nous accompagne depuis le début pour nous permettre de développer la solution. On travaille évidemment, on a un projet de rentabilité qui reste assez confidentiel avec notre actionnaire évidemment, mais en tout cas on multiplie les sources de revenus mais qui ne sont jamais opérées auprès des particuliers. Ce ne sont que les professionnels qui rémunèrent la Finbox et en aucun cas on mettra une version payante pour les particuliers dans la Finbox. Bon, et les professionnels, vous les rencontrerez à ce sommet BFM Patrimoine. Absolument. Donc Antoine Desbrailles, directeur marketing de la Finbox, merci d'être venu nous voir sur le plateau de BFM Business, ces nouvelles solutions qui émergent pour les épargnants. Il y a la Finbox, il y en a beaucoup d'autres évidemment, et tous seront présents au sommet au Palais d'Iéna. Ce sera dans moins de 2 mois. Merci à vous. À bientôt. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 5 décembre sur BFM Business.